Bonjour à tous, on est dans la partie mouvement et interaction et on va s'intéresser à la vitesse de rotation d'une planète autour du Soleil. Alors on sait depuis Galilée que c'est le Soleil qui est au centre du système solaire et c'est grâce à Newton et la deuxième loi de Newton que l'on sait évaluer, qu'on sait estimer cette vitesse. Alors l'exercice que je te propose, c'est de prendre une planète du système solaire qui est en mouvement circulaire autour du Soleil, qui a une certaine masse. La planète a une masse petit m et une période de révolution grand T. Alors, je vais refaire une petite partie du cours. En fait, c'est un exercice de base qu'il faut savoir maîtriser en entier. Et donc, je vais quand même revenir sur les points importants. En mécanique, par exemple, il faut toujours définir le système et le référentiel au début. Il y a des points pour ça au bac, donc il ne faut pas oublier. Donc, le système, ici, c'est la planète. Le référentiel héliocentrique, ça veut dire que c'est le Soleil qui est au centre. Supposé galiléen, ça veut dire que c'est le principe de l'inertie qui s'applique. Le bilan des forces, il est assez simple. Il n'y a pas de frottement dans l'espace, dans le vide intersidéral. Donc en fait, il n'y a que les forces liées aux masses, aux forces gravitationnelles. Ici, je vais faire l'hypothèse qu'il n'y a que le Soleil qui va attirer. Alors ici, la force gravitationnelle, on sait depuis Newton que c'est égal au produit des masses divisé par la distance au carré. Ici, la constante G, c'est la constante de gravitation universelle qui est valable dans tout l'univers. Étant donné que j'ai un vecteur à gauche, il faut que j'ai un vecteur à droite. Et ce vecteur, c'est un vecteur unitaire qui est dirigé vers le centre du Soleil. Parfois, on définit un vecteur unitaire U dans l'autre sens. Ici, j'ai choisi dans ce sens-là parce que ça va simplifier naturellement par la suite. Il faut savoir s'adapter. Souvent, on prend U serait moins U, et il y aura un signe moins ici. Alors, d'après Newton, je sais que la somme des forces est égale au produit de la masse fois l'accélération. Si je utilise la même méthode qu'avec le mouvement parabolique, je me retrouve avec un problème de coordonnées. En fait, on a vu précédemment qu'on avait tendance à utiliser les coordonnées cartésiennes, x et y, mais ici, c'est pas évident. Donc on va utiliser une base qui s'appelle le repère de Freinet. Donc Freinet, c'est un mathématicien et astronome français. Et il a trouvé que c'était astucieux d'utiliser une base mobile, c'est-à-dire qui suit l'objet en fonction justement de ce vecteur n que j'ai utilisé précédemment et d'un vecteur t qui est tangent à la trajectoire. Le vecteur n dit normal et est dirigé vers le centre du Soleil. Donc je reprends le second principe. La somme des forces, donc là j'aurais créé la force gravitationnelle, est égale à m fois a. Donc a, j'ai dit que c'était ça. Alors là, ça fait un peu peur, mais en fait, on va voir que c'est facile. Déjà, la masse de la planète se simplifie. Donc c'est petit m. Donc finalement, en simplifiant, je me retrouve avec g ms. Alors ms, c'est la masse du Soleil, hein, sur r carré, la distance entre le Soleil et la Terre. N égale la dérivée de la vitesse par rapport au temps, plus v carré sur r, vecteur normal. Alors ici, ça peut paraître un peu étrange, puisque j'ai une composante selon n à gauche, mais à droite, j'ai une composante selon t et n. Pour que ces deux égalités soient égales, la seule solution, c'est que cette composante selon t soit nulle. Donc je vais identifier composante par composante. dv sur dt est nul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vitesse est constante. Donc c'est un mouvement circulaire uniforme. Alors que vaut cette vitesse? Alors c'est la deuxième ici équation qui permet de le trouver. Donc je vais multiplier par r de chaque côté, et puis je vais prendre la racine carrée. Donc v va être égal à racine de gms sur r. Alors ce qui est intéressant dans cette expression, c'est que ça ne dépend pas de la masse de la planète. Ça dépend que de la masse de l'astre attracteur et de la distance par rapport à cet astre. Et puis évidemment, on retrouve la constante de gravitation universelle. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé, et à bientôt pour une prochaine vidéo.